Bonjour chers amis qui allez me suivre tout de suite. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakabagne Sanchimb, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Me voici devant vous en ce jour du mercredi 8 mars 2023 qui mondialement est connu comme la journée internationale de la femme, c'est-à-dire la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas donc la journée de la femme en désordre comme ça, non. Ça ne signifie pas qu'il faut sortir, sauter, fêter, crier, non. C'est la journée durant laquelle les femmes du monde entier doivent se remettre en question leur mode de vie, et surtout au Congo, un pays donc, qui est dans la guerre, ça fait un quart de siècle. La femme congolaise doit être consciente. Cela ne veut pas dire qu'elle doit sauter, boire, tomber par terre et prétendre que tout va bien. Non, je vais en parler parce que les femmes congolaises ont comme l'impression qu'on leur a passé un torchon dans la tête. Elles ne savent plus ce qui est en train de se passer au Congo. On est en train de les amener à gauche, à droite par des autorités qui ne méditent pas sur la vraie réalité qu'elles sont en train de vivre en RDC. Mais ces autorités en question préfèrent distraire ces femmes-là. Le titre de ma vidéo d'aujourd'hui est là-bas. Emmanuel Macron rappelle à Félix Tshisekedi qu'il n'a jamais été élu président de la RDC. Emmanuel Macron est venu au Congo. Malgré tout ce qu'on peut dire, tout se résume en une seule phrase. Emmanuel Macron a tenu à rappeler à Félix Tshisekedi qu'il n'a jamais été élu président de la RDC. Et c'est ça même la source du problème. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, le pays vous échappe. Le pays échappe à Félix Tshisekedi parce qu'il n'a pas été élu. Il a accepté par cupidité de devenir président. La présidence, ce n'est pas le pouvoir. Andima qui bope sanga présidence, bino botikala na imperium. Comprenez ça comme ça. Ça fait la 4e année d'affilée depuis que Félix est à la présidence que l'aigle de Kolwezi. Donc, vous parlez de cette histoire. Heureusement que vous allez commencer à comprendre. Ça n'a jamais été un secret à part les têtus. Les gens de l'UDPS qui font semblant, qui se trompent eux-mêmes, qui veulent faire croire aux Congolais que Tshisekedi a gagné les élections, Moukantombolo, il a été élu, il y a alternance au Congo, la démocratie, nous sommes majoritaires, blablabla. Bla, bla, bla. En réalité, ils ne contrôlent rien. Ils sont en train de voler seulement. Tshisekedi est à la tête d'une mafia seulement au Congo. Point barre. Moi, je le dis et je le disais chaque fois. Ce monsieur n'a jamais été élu. Il ne contrôle rien. Si vous attendez, vous attendrez longtemps. Et les Congolais, toujours têtus, sont en train de se cogner la tête contre le mur. Il a fallu que Emmanuel Macron maintenant vienne vous dire que votre homme n'a jamais été élu. Je ne sais pas quelle mouche a piqué Félix Tshisekedi. Tu vois, il pensait que de la manière dont on vous traite, vous les Congolais, hein, on vous ment chaque fois, tout ça. Il pensait qu'il allait tenir ce même langage contre le président de la France. Il lui a dit carrément, non, 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 on ferme la parenthèse. Oui. Compromis à l'africaine, pas de problème, mais la France a œuvré pour que tu sois là où tu es. C'est-à-dire, la France connaît Masolo et Akati. Emmanuel Macron a yebi Masolo et Akati. Félix Tshisekedi peut vous tromper, vous, les Congolais, et surtout les talibans, car ça n'a pas de tête. Un taliban, ça ne raisonne pas. Mais un Congolais normal,
devait déjà comprendre depuis longtemps, comme nous le comprenions depuis longtemps. Refusez de comprendre cette histoire. C'est-à-dire, vous refusez de vous créer un avenir pour vous-même. Vous comptez que ces gens-là, qui n'ont aucun pouvoir, changeront votre pays. Non, ils ne changeront rien. Vous n'avez jamais délégué Tshisekedi à la présidence. Vous ne l'avez jamais élu, vous les Congolais, vous tous. On ne peut jamais diriger un pays avec 15%. Non. C'est ça le grand problème. Vous êtes tombé dans un grand trou, un grand fossé, parce que vous ne voulez pas comprendre vous-même. Vous êtes en train de vous auto-flageller. On n'a jamais vu un peuple si têtu dans le mal. Vous n'irez nulle part. Ce n'est pas parce que nous vous détestons, comme veulent nous dire les talibans. Non, vous n'irez nulle part. Moi, je vous disais depuis le début, vous n'irez nulle part. Votre homme ne contrôle rien. C'est Kagame, Museveni, Joseph Kabila, les multinationales, certains politiciens véreux de l'Occident qui ont bousculé la chose pour vous refuser la démocratie, pour vous refuser l'avenir. Ils cherchaient un partenaire, traître, corrompu jusqu'à la moelle épinière, qui allait venir travailler entre eux et vous. Et Tshisekedi a mis la main en l'air. Gana Kosalam Sala, on a très bien. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de continuer, donc de trahir le Congo, de foncer dans la trahison. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Tshisekedi n'a pas été mis là-bas pour vous servir, non. C'est pour servir ceux qui lui ont donné une présidence gratuite qu'il n'a pas méritée. Peut-être comme un blanc est venu vous le dire. Je pense que vous allez maintenant comprendre. Parce que si un Congolais de Konabino, Master mafioso a gagné l'élection les accords de Kingakati, a contrôlé le côté, n'a contrôlé que le côté. Ce qui vous zéli, beaucoup zéla. Vous n'aurez rien. C'est-à-dire, bomilinga, bozombilingate. Comment je peux dire dans un bon lingala? Vous le Congolais, vous ne vous aimez pas. Une personne qui s'aime, un peuple qui s'aime, devait chercher ses propres intérêts. C'est ce qu'on fait en politique. La politique, ce n'est pas le fait d'applaudir à l'imbécile comme les Congolais le font, non. En politique, on cherche ses propres intérêts. Quel est l'homme, la femme qui doit nous procurer nos propres intérêts? Qui répond la stature de l'homme ou bien de la femme politique qui, une fois à la présidence, va nous procurer nos propres intérêts. Ainsi, vous votez pour ce monsieur ou bien cette dame-là. En dehors de ça, c'est fini. On a donné la présidence à Tshisekedi par Joseph Kabila, remise et reprise, mertiras. L'aigle de Colosie a fait la vidéo après un jour. Tshisekedi fait son discours aujourd'hui. Le lendemain, j'ai fait un discours. Bon, pas un discours. J'ai fait une vidéo intitulée « La nomination de Félix Tshisekedi à la présidence en RDC et ses conséquences ». Cherchez, allez même sur YouTube. La nomination de Félix Tshisekedi à la présidence et ses conséquences. Il prête serment aujourd'hui. Le lendemain, je fais une vidéo. Je dis, vous verrez les conséquences. Ce n'est pas la magie. Je suis informé. Il ne faut pas être prophète. Je vous ai montré trop de documents. On condamne même les Américains. Pourquoi l'Amérique a laissé une élection bâclée de mafia? Pourquoi l'Amérique a même encouragé la mafia au Congo? Point barre. Même aux États-Unis, on sait que Mike Hammer, Mike Pompeo ont rejeté le bonheur du peuple congolais pour créer le bonheur d'un homme, Tshisekedi et de Kagame. Donc si vous vous battez contre Kagame, les Kagame ont œuvré pour mettre Tshisekedi là où il est. Il n'a
pas de parole devant Kagame. Tshisekedi, lui, c'est un escroc. Il pense comme il a réussi à rouler certains Congolais sur le plan politique. Remarquez, même tous ceux qui lui ont donné la présidence comme ça, sur une assiette, les Kabila, les Moïse Katumbi sont revenus, beaucoup de gens qui sont revenus. C'est un escroc. Il est dans une complication. Pourquoi? Il veut rouler tout le monde. Tu peux rouler les Congolais. Les Congolais, c'est d'habitude. Comprends pourquoi il a réussi à créer un climat de terrorisme au Congo. Un climat de terreur avec ses milices l'UDPS. Un homme élu démocratiquement sera l'ami de son peuple. Car c'est vous qui m'avez donné cette chaise. Je dois vous parler chaque fois. Vous consulter. On ne lui a rien donné. Comprends pourquoi il est en train d'ériger une milice de terroristes que nous allons tabasser. Ils vont tomber d'ici peu. Retenez mes paroles. Tout ami pique à Fiumbo Bantoï de pèse, corrigez-vous. Moi, je ne vous cache rien. Je ne vous cache pas mes sentiments. Moi, je suis démocrate. Je raisonne à haute voix. Vous ne pouvez pas nous faire souffrir comme ça et que un jour vous fouillez. Si c'est que dit fouille, tout ami pique à Michi, Moutakimbi. Vous n'allez jamais vivre en paix partout au Congo. Vous n'avez pas gagné des élections, mais vous voulez faire souffrir les Congolais. Beaucoup demandé pardon, Joël. Et ce ne sera pas l'affaire d'un coin du Congo. Partout au Congo. Partout au Congo, on va vous tabasser comme des serpents. Car vous n'avez pas d'humilité, vous ne raisonnez pas, vous nous prenez pour des bêtes dans notre propre pays. Beaucoup foot. Nous sommes en train de vous regarder d'abord. Moutakpiko Michi. Je suis tout un ami. Il faut me corriger. Je dois me corriger, connaître cette histoire inaribika. Un malfaiteur, s'il tombe dans ton piège, il faut le corriger toi aussi. Tout ami pique, nous ne nous cachons pas. C'est pourquoi nous vous disons, cessez votre bêtise. Votre gourou, le mafioso Tshisekedi, n'a pas gagné les élections. Je vais en parler. Et je vais parler de beaucoup d'histoires. Il y a des gens qui m'ont donné des messages. Denise Nakere est à Kolwezi pour fêter le 8 mars avec les femmes. Je vais parler la journée de la femme, la crise au Lualaba, les enrôlements de mafia. Donc, beaucoup d'autres histoires. Avant que je ne commence, vous vous souvenez, la fois passée, on parlait, il y avait un débat. On m'avait écrit une lettre là-bas, anonyme, par les gens de Bunkeya. Je leur ai promis que, pour finir la discussion d'une manière scientifique, nous n'allons pas raisonner comme les hommes de la rue, nous allons faire des recherches, nous allons chercher des livres. J'ai dit bien, il y a moyen de trouver des livres dans le monde aujourd'hui, même des livres rares, des livres qui ne se font plus voir. Mais tu peux les trouver dans certains sites, en forme de PDF, vous appelez en français PDF. Tu peux payer l'argent, on t'autorise à télécharger ça. Tu restes avec ça en forme dans ton logiciel. Tu peux même imprimer ça à ton ordinateur, dans ton imprimante si tu veux. Alors pour finir ce débat, parce que nous ne voulons plus que les gens puissent s'enfoncer dans la mafia tous les jours. Non. Nous devons mettre fin à la mafia et au Katanga et partout au Congo. La charité bien ordonnée, commençons par soi-même, je l'ai dit. Balayons d'abord le Katanga. Tout le monde se plaint au Katanga. Rien ne marche au Katanga. Pourquoi? L'aigle de Kolwezi vous dit, vos chefs coutumiers, vos sénateurs, députés nationaux, provinciaux, vos gouverneurs, vos maires de la ville, vos bourgmestres sont dans la mafia. Ce sont des malfaiteurs. Tous ont la tête dans les mines. Même les militaires et les policiers. Ils n'ont pas la tête à la guerre. Donc je ne sais pas, si vous ne voulez pas comprendre, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. On ne peut pas commencer à chanter une même chanson chaque fois. Beaucoup de gens me demandent, comment
Je suis là. Parfois, je suis là, je dis, bon, je prends la caméra, je mets devant pour dire quoi de nouveau. J'ai tout dit. J'ai déjà tout dit. Et moi, j'ai anticipé. Mon défaut, c'est que j'ai dit des histoires en tant que prophète. J'avais bien dit, vous êtes en train de voir que je dise quoi? Que je commente mes propres histoires. Je peux le faire, mais rarement. Ainsi, pour vous dire que ce que je vous dis, c'est la vérité, je vais vous mettre une vidéo du 14 décembre 2021. Un petit morceau. Là où l'aigle de Colosie parlait d'une histoire. Et je vais... Non. Avant d'arriver là-bas, parlons de Bunkeya d'abord. Je commence à sauter, ça va me causer des problèmes. J'ai trouvé certains livres rares. Là, on parle de Kiyeke. C'est comme ce livre, à la page 8, on parle de langue au Congo. L'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ceci est notamment le cas dans l'Ouélé et l'Angiri. Pour le Kilomotwa. Le Kilomotwa, c'est une langue qui s'est déjà un peu perdue. Et le Kiyeke du Katanga en voie d'extinction. Donc, cette langue était en voie d'extinction. Ça disparaissait déjà quand l'auteur a écrit ce livre en 1950. Donc, le Kiyeke n'existait pratiquement plus. En 1950 déjà. Ceux qui ont amené la langue Kiyeke, venus de la Tanzanie, hein, les Nyamwezi, voilà. Je pense que c'est ce qui a même donné le nom à la princesse Inamizi, si vous suivez très bien. Inamizi, Nyamwezi, ça doit être quelque chose comme ça. Le Kiyeke se perdait déjà en 1950. Et qu'est-ce que l'auteur nous dit quelque part ici, à la page 35. L'auteur parlant de Kiyeke, qu'est-ce qu'il dit? Ok, voyons, je vais vous lire ça pour vous montrer que nous, quand nous disons nous allons faire des recherches, on ne badine pas, on ne s'amuse pas. Si tu veux convaincre quelqu'un, moi, je vous encouragerai, vous tous les Congolais, au lieu de vous insulter, des débats inutiles, faites des recherches. L'Internet est là, rien ne peut être caché. C'est pour cela que les Américains disent, à l'ère de l'Internet, l'ignorance est un choix personnel. Le monde d'aujourd'hui, le monde avec Internet à la main, si tu es ignorant, c'est-à-dire toi-même tu le veux. Alors, il y a ici, voilà. L'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit à la page 35? Quant au Bayeke, en 1950, il écrivait ceci. Quant au Bayeke, selon les informations du révérend père, le Bourdonnec, il y avait dans leur chef-lieu à Bunkeya, en 1950, c'est-à-dire il y a 10 ans, quand ce monsieur écrivait, en 1950, il y a 10 ans, c'est-à-dire en 1940, il y avait encore Bayeke au nombre de combien? Au nombre de 7 seulement. Mojambiri, Tato, Inetano, Sita, Saba. Il n'y avait que 7 Bayeke seulement. En 1950, l'auteur nous dit, il y a 10 ans, c'est-à-dire en 1940, là, à Bunkeya, il n'y avait que 7 Bayeke. Saba. Bakubalola Kobilole. Les vrais Bayeke venus de la Tanzanie. Il n'était qu'au nombre de 7. Qu'on appelle, pourquoi on dit au nombre de 7? Ils ne sont pas mélangés. C'est-à-dire, ils ne sont pas nés de mariage mixte. Oh, Mouyeke Moussanga, Mouyeke, non. C'est-à-dire les vrais, de père et de mère. Au nombre de 7. Et encore 7 Bayeke pur sang
dont pas même, qu'est-ce qu'il continue, il dit, pas même le chef. Parmi eux, il n'y avait même pas le chef. Vous comprenez? Alors, d'où sont venus qu'ils ont des chefferies et ils sont des chefs? C'est ça notre discussion du côté du Katanga. 7 seulement. Parmi eux, il n'y a même pas un chef. Le Kiyeke doit être considéré à présent comme éteint au Congo belge. Donc, langue disparue. Ce que vous le voyez, coin, et je vous montre, je vous dis, les livres d'aujourd'hui sont en forme de PDF. Lisez en bas, là où il y a mon doigt. Quant au Bayeke, selon les informations du révérend père, le Bourdonnec, il y avait dans leur chef-lieu Bunkeya, il y a 10 ans, encore 7 Bayeke, vous lisez, encore 7 Bayeke pur sang, dont pas même quoi? Pas même un chef. Ils n'avaient pas de chef. Ils étaient au nombre de 7, sans chef. Pas même le chef. Lisez en bas, la continuité. Pas même le chef. Le Kiyeke doit être considéré à présent comme éteint au Congo belge. Donc, ni langue chaque. Comprenez pourquoi quand l'aigle de Colosie vous disait, scientifiquement parlant, sociologiquement parlant, les Baèques ont côtoyé les Bassanga. Les Bassanga ont avalé les Baèques. Les Bassanga devraient normalement régner sur les Baèques. Comme aujourd'hui, c'est le contraire. Vous avalez les Baèques, mais eux vous prennent vos terres. C'était ça la question. Toi, a commencé comment? Le mauvais jeu de Bunkeya maintenant. On commence à nous amener des Isabelle Kibasa, soit disant que c'est une Mouyeke pour l'amener à Colosie. J'ai lu les livres dédiés. C'est comme ça qu'ils ont toujours opéré même dans le passé, les Baèques. Dire Baèques, c'est comme si on prenait tout le monde. Non, la chefferie de Bunkeya a toujours infiltré les Bassanga. Ils ont eu toutes les terres qu'ils ont aujourd'hui, la chefferie de Bunkeya, par ruse, avec l'aide du pouvoir central. Et beaucoup de gens m'ont écrit, Aigle, tu dis la vérité. Et Moïse Katumbi a aussi beaucoup aidé quand il était gouverneur d'Haut-Katanga. À ce que la chefferie de Bunkeya puisse avoir beaucoup d'argent, fortune dans les mines. Comprenez pourquoi ils l'ont gratifié de titre de prince de Bunkeya. Or, si vous suivez très bien, d'un père juif, d'une mère, Moubemba, de Luapula à la frontière avec la Zambie, comment est-ce que Moïse Katumbi peut se retrouver prince sur une terre qui n'est pas le sien? C'est un titre honorifique seulement. C'est comme docteur honoris causa. Tu ne fais pas les études à l'université de Boston, mais on te nomme seulement docteur honoris causa. Peut-être Moïse Katumbi est prince honoraire seulement. Et souvent, on donne ce titre-là après avoir rendu un service. Alors, posons-nous, quel service Moïse Katumbi a rendu à la chefferie de Baèques pour qu'on puisse lui bombarder un titre de prince chez les gens qui n'ont aucune relation parentale avec lui? La politique. C'est de la même manière que la même chefferie de Baèques voulait maintenant pistonner Isabelle Kibas pour l'amener à Kolwezi. Voilà, va devenir gouverneur. Or, dans la configuration de votre carte d'aujourd'hui, elle n'est pas du Lalaba. Elle est du Haut-Katanga. Point barre. Si elle veut postuler, l'aigle vous avait dit, soyons justes avec nous-mêmes. Isabelle doit postuler si elle veut devenir gouverneur au Haut-Katanga. Au Congo, je comprends. Même aujourd'hui, on peut la forcer pour devenir gouverneur du Lualaba à Kolwezi. C'est très simple. Vous êtes dans la mafia. La mafia n'a pas de loi. La mafia n'a pas de constitution, non. Les mafiosi, c'est le mal. C'est la tricherie, le vol, les tueries, les massacres, le mensonge. C'est ça la mafia. Moi, je ne peux pas m'étonner si aujourd'hui, bien demain, Isabelle Kibasa est forcée à être gouverneur du Lualaba. C'est dans la mafia. Mais dans un bon pays avec constitution.
là où le droit de l'homme est respecté, les textes du pays sont respectés, elle ne peut jamais foutre ses pieds au Lualaba, car elle est d'Iokatanga. Et sa stature, d'abord, elle est dans la mafia. Elle a volé 600 millions de dollars américains dans un complot de RAM. C'est une mafieuse d'un grand niveau, femme de mauvaise réputation. Je pense que je me suis expliqué. Et ce que je suis en train de dire, je le dirai même demain. Et ces gens-là semblent être puissants aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser le pays comme ça. Si les Mobutistes n'avaient jamais été punis, les Joseph Kabilistes, jamais punis, nous sommes en train de nous fabriquer d'autres bandits qu'on appelle Tshisekedi. Pourquoi au Congo rien ne marche? Car on n'a jamais emprisonné les Mobutistes. Joseph Kabila est venu les recycler. Et Chilombo est en train de recycler et les Kabilistes et les Mobutistes. Comprenez pourquoi rien ne marche. Vos politiciens se permettent n'importe quoi. Pourquoi? Ils n'ont jamais vu quelqu'un être emprisonné pendant 40 ans. Quelqu'un mourir en prison. Quelqu'un travailler, travaux forcés. Non. Un politicien congolais peut voler parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un être puni. C'est une chose étrange. Attention qu'il n'a eu. Comprenez pourquoi nous sommes en train de vouloir que ces histoires-là puissent être fixées au Congo. Tu voles, on t'emprisonne. Et le dossier d'Isabelle Kibasa, moi je dis, elle a double nationalité. Elle a même, pas même double nationalité, c'est une Belge. Elle est revenue au Congo parce que c'est la mafia. Si vous allez la laisser au Congo comme ça, nous allons nous en charger au niveau de l'Europe. Union européenne et Bruxelles, Belgique. Car c'est une citoyenne belge qui quitte la Belgique, qui démissionne. Pourquoi est-ce qu'elle a démissionné? Parce que ses fonctions de députée belge ne pouvaient jamais marcher très bien avec le vol au Congo. Elle allait entacher la réputation de la députation belge. Tu vois? Elle a compris. Je vais rentrer au Congo pour commencer à voler, pour nous enrichir, acheter des maisons aussi, comme les Mobutistes, comme les Kabilistes. Mais si longtemps que je vais maintenir, garder encore ce titre de député belge, les Belges peuvent me rappeler n'importe quand. Ils peuvent même envoyer la police belge au Congo pour l'arrêter. Donc, il faut que je laisse toute fonction. C'est-à-dire, c'est Isabelle Kibasa qui rentre au Congo volée. Ce n'est plus député Kibasa Isabelle, non. C'est Madame Isabelle Kibasa, donc en personne seulement. Je ne suis lié à personne. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'elle a la nationalité belge. C'est une Belge qui rentre au Congo volée. Donc vous comprenez, si dans les années 50, il y avait 10 ans, en années 40, on ne comptait que 7 Baéké. Donc à l'indépendance, il n'y allait même pas y avoir de vrais Baéké. Tous les autres que vous voyez là-bas, ça devait être les enfants de Bachangambeko. Mouyeke plus, Moussanga, Mouyeke Mouloubakat, Mouyeke Karunda, ça devait être comme ça. Et la langue était déjà disparue. Je vous avais même dit, c'est des gens qui sont venus de la Tanzanie sur des caravanes pour attraper les esclaves du côté du Katanga afin d'aller les vendre chez les Arabes. Ils amenaient de la poudre à canon, des carabines, ils prenaient de l'ivoire. Ils ne venaient pas nombreux comme un pays. C'était un groupe qui ne devait même pas dépasser 500 personnes. S'il faut exagérer, il ne devait même pas dépasser 500 personnes. Alors je suis en train de faire des recherches. Moi j'ai dit, il faut toucher avant tout bien. Je sais que l'histoire du côté du Katanga, il y a trop de mafias. J'ai trop de documents maintenant. Comment Tchombe est mort, comment l'indépendance du Katanga s'est effondrée facilement comme ça. Il y a eu trop de traîtres. Qui a vendu Tchombe? Qui a empoisonné Tchombe? Qui l'a mis dans l'avion? Kidnappé pour qu'il a échoué en Algérie et déporté en Espagne. Enterré en Belgique. Je vous ai expliqué la fois passée. Ce sont des questions.
Qui a fait tuer Kimba Evariste? Qui a bénéficié de la mort de Tchombe, de Kimba Evariste, la mort de Lumumba du côté du Katanga, du côté du Kasaï, du côté de Kinshasa? C'est comme ça qu'on se pose des questions dans un pays. Dans un pays. Et tout ne marche pas au Congo. Pourquoi? Tout a commencé dans la mafia. Depuis la mort de Lumumba, la mafia s'est installée au Congo, qui est devenu Zaïre, et il faut continuer dans la mafia. Il y a des gens qui ont mis la fondation de la mafia. Comprenez, ce sont ces mêmes gens. Quand la conférence nationale souveraine avançait, ils avaient peur de traiter les dossiers de biens mal acquis et de crimes. Autant de Mobutu, vous vous souvenez? Pourquoi Mobutu ouvrait, fermait la conférence nationale souveraine chaque fois? Parce que Mobutu savait que si nous laissons les conférenciers zaïrois travailler librement à Kinshasa, traiter tous les dossiers, ils vont nous exposer à la face du Congo et du monde. Mobutu n'aimait jamais que cette histoire se fasse. Effectivement, il a tout fait. On n'a jamais proclamé le résultat de cette conférence-là. C'était la conférence la plus longue de l'histoire de l'humanité, sans jamais de conclusion, sans jamais de résultat. Mutema Mabe, Yabana Mboka. Et ce sont des choses pareilles qui ont même perpétué l'impunité au Congo. Car on pouvait avoir un peu de chance. Donc, à la fin de cette conférence là-bas, on devait rétablir les responsabilités de tout un chacun depuis l'indépendance jusqu'à la fin du règne de Mobutu. Et Mobutu n'aimait pas ça. Pas Mobutu seul, non. Mobutu avec les Mobutistes. Il n'aimait pas ça. Et il a joué le jeu de la corruption, de l'argent. Et beaucoup de gens étaient même empoisonnés. Beaucoup de gens étaient tués. Dans cette conférence-là, c'est pour effacer les traces. Des témoins gênants. Pas même des témoins gênants. Les compagnons dans les crimes, parfois. Mobutu savait que monsieur tel, madame tel, a travaillé avec moi pour tuer monsieur tel, pour voler autant. Aujourd'hui, il est dans la conférence nationale souveraine. Tout le monde est en train de parler contre moi. C'est-à-dire, Mastawa ne sait pas pèser micro. Il va déballer tout ce qu'on a fait ensemble avec lui. Tout ce que moi je lui avais fait faire par force. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'empoisonner. Mobutu a empoisonné beaucoup de gens pendant cette conférence-là. Il y avait des morts mystérieuses. Donc, c'est comme ça. On pouvait même sauver le Congo si vous suivez le calendrier politique international. Cette conférence qui avait commencé en 1990, si les Congolais étaient sérieux, elle pouvait se finir, donc terminer en 1991. On devait mettre Mobutu de côté gentiment, faire la loi, arrêter ce qu'il fallait arrêter, donc composer une nouvelle constitution et faire passer le Zaïre de la dictature, parti unique, à la démocratie. Présenter une nouvelle constitution au peuple congolais, faire les élections, et ça allait être bien. Mobutu devait être des côtés. Le fait d'avoir raté cette occasion-là, c'est ce qui a donné raison aux Américains de faire entrer Kagame au Congo en 1996. Et Museveni, tout en plaçant Laurent Désiré Kabila devant comme un épouvantail. Pour vous dire quoi? Nous venons vous aider à chasser Mobutu le dictateur. Tu vois? Donc Mobutu y est pour quelque chose aussi avec les Mobutistes. Le fait de ne pas vouloir laisser le pays aux mains des Congolais. Le fait de ne pas nous laisser organiser notre pays nous-mêmes. Mobutu, le fait de donc, bloquer tout, a donné raison aux Américains qui ont utilisé Kagame Museveni en nous trompant. Qu'après avoir maîtrisé le Rwanda, nous entrons au Congo, c'est pour faire venir la démocratie, chasser le dictateur. Et si nous avons réussi à chasser le dictateur nous-mêmes, à le mettre de côté nous-mêmes, à rédiger une nouvelle constitution,
on allait vraiment, mettez-vous ça dans la tête, jouez avec l'intelligence, on allait nous éviter nous-mêmes beaucoup d'histoires qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au Congo, c'est quoi? Ce sont les conséquences de la mafia. Un pays, depuis l'indépendance, après l'indépendance, la mort de Lumumba, les mafiosi ont hérité le pays. Le pays est resté dans les mains des mafiosi jusqu'à ce que Mobutu s'est affaibli. C'est la mafia. C'est lui qui devrait, qui pouvait rétablir un peu l'ordre au Congo. C'était Laurent Désiré Kabila. Et il en a même payé de sa vie. Quoi que l'on puisse dire, si Kabila était dans la logique de mafia, Laurent Désiré Kabila, il allait rester vivant. C'est parce que sa stature ne répondait pas à la politique qui se faisait au Congo et la politique avec laquelle les Rwandais, les Ougandais et d'autres multinationales venaient avec au Congo. Il était en déphasage avec leur idéologie de mafia. Il fallait l'éliminer. Pourquoi? C'était comme un cheveu dans la soupe de ces gens-là. On l'a éliminé et les mobutistes mafiosi malfaiteurs de 30 ans, jamais jugés, ont sauté sur l'occasion pour tous devenir des soi-disant opposants rebelles. On a vu des Jean-Pierre Bemba, des Lambert Mende, beaucoup de gens là-bas aller au Rwanda, en Ouganda, même Etienne Tshisekedi aller au Rwanda pendant 2 ans. Après avoir condamné que Kabila, tu nous as amené les Rwandais et les Ougandais, Tshisekedi est allé au Rwanda, Bemba est allé en Ouganda, l'imbécilité, vous voyez. Tout le monde est allé. Où il disait que Kabila, tu es venu avec les Rwandais et les Ougandais. Et ils sont allés aussi chercher le sponsorship des Rwandais et des Ougandais. Oh, Bouzobate. Ainsi, ils ont montré leur imbécilité, leur insuffisance sur le plan politique. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, le Congo ne fait que patiner. Donc, nous allons étudier l'histoire de Bayeke, Bunkeya, et même de Lunda, Baluba, Basanga, tout ça. Car nous devons restaurer quelque chose du côté du Congo. Et j'ai même acheté un autre livre en ligne. Là où on parle du Katanga toujours. Il y a un chapitre réservé, quelques chapitres, 2 ou 3, sur Bunkeya encore. Le livre a été écrit en 1954, avant même l'indépendance. Donc, ce n'est pas l'affaire des Congolais. Otokoloba, jalousie, vous commencez à inciter les gens à la haine, non. Nous devons régler ce problème de Bayeke et aller voir chez les Karunda aussi, chez les Kachokwe, chez les Basanga, chez les Balubakat. Car il y a des tribus qui se sont rencontrées à un moment donné de l'histoire dans ce livre. Ainsi, pour vous donner l'ambiance, dans ce livre, on parle de Moussiri. On parle de Moussiri très bien. Moi, je vous ai dit, trompez dans le monde d'aujourd'hui, trompez les autres Congolais. L'aigle de Kolwezi, vous ne pouvez jamais le tromper. Mais en Zunilanda. Qu'est-ce que Garengaze? Ce livre écrit en 1954 définit Garengaze, c'est quoi? Il y a un chapitre sur Garengaze. Hein? Garengaze, c'est un clan de la tribu de Banyamwezi. La tribu de l'homme qui est devenu Moussiri par après. Parce qu'il n'était pas Moussiri en Tanzanie. Il est devenu Moussiri au Congo. Il s'est surnommé lui-même Moussiri. Moussiri, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Selon ce livre. Pas selon l'aigle de Kolwezi. Quand il venait de la Tanzanie, il n'était pas Moussiri. Il était quelqu'un d'autre. Après ses voyages multiples, il est venu étudier le terrain du côté du Katanga, quand il a vu qu'il y avait beaucoup de cuivre. Avec des rois bien organisés, les Basanga, le roi Katanga était là, le roi Mpande était là. Il voulait maintenant venir s'installer pour faire un coup d'État.
Ainsi, il s'est créé un titre lui-même. Ce monsieur-là, à un moment donné, a commencé à trahir et à tuer les membres de la famille des gens de Katanga et d'Empande. C'est écrit dans le livre. Je vais vous montrer même des pages un jour. Pour prendre leur place et s'imposer dans des territoires qui étaient occupés par les Katanga, Pande et même le chef Kazembe de Lunda. Et pour mieux s'imposer, il s'est créé une royauté imaginaire lui-même. Il s'est couronné Moussiri. Lui-même s'est intronisé Moussiri. De son vrai nom, il s'appelle, ou bien il s'appelait comme les Djamor, Monsieur Ngelengwa. C'est ça le vrai nom de ce monsieur-là. Pour la toute première fois, il était venu de l'Est vers l'Ouest. Yes, s'il vous plaît. Je suis en pleine émission, il y a quelqu'un qui m'a appelé là-bas. Je ne peux pas prendre parce que je suis en train de faire une vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour la toute première fois, ce monsieur est venu avec son père. De là, ce qu'on appelle Tanzanie. Kamara Paul Kamara, Uko Majimu Weye. Bon, je fou. Oko fou, on a tiré ma histoire na Congo et à Bongo. Moi, ce sont les Belges, les Anglais, les Américains et les Suisses. Ceux qui ont vu cet homme-là, qui était là. Hein? Il y a beaucoup de livres. Quelqu'un le salue. Il décrit comment ce monsieur-là était. Il dit, je l'ai vu avec un chapeau de paille, foulard, un chapeau sale comme ça, avec de longues bottes. Il était court et laid, avec des yeux sans expression. Il était très méchant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre. Les Congolais, vous aimez trop à rester dans l'ignorance, de l'imbécilité. Comprenez pourquoi une seconde dans la koufa, le Congo d'aujourd'hui, qui vous a donné ce Congo d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Belges. Les explorateurs, il y avait même des Anglais. Ces explorateurs-là ont rencontré ce monsieur-là. Ils le décrivent. Quand est-ce qu'il est venu pour la première fois du côté du Katanga? C'est dans les 1850. Que pour la toute première fois, cet homme-là était jeune. Il était venu avec son père. Son père s'appelait Kalassa. Lui, il était le deuxième chez son père. Il s'appelait Ngelengwa. Deuxième enfant de son père. Il est venu avec son père. Ils sont encore rentrés à Nyamwezi. Et comme son père avait le plan, son père Kalassa, dirigeait un centre de business qui serait tenu par un membre de la famille. C'est quand son père Kalassa est venu laisser son fils, Ngelengwa là. C'est le vrai nom de Moussiri, c'est Ngelengwa. Il l'a laissé chez le chef Katanga. Prends soin de mon fils, car Moussiri trafiquait avec le chef Katanga. Il venait d'abord pour l'ivoire. Et quand il rentrait, les villageois là de chef Katanga entraient en brousse pour chasser les éléphants et couper, prélever l'ivoire. Et il y a eu aussi le trafic du cuivre. Moussiri s'est intéressé à trois choses. L'ivoire, le cuivre et le trafic des êtres humains. Il attrapait même vos ancêtres pour aller les vendre à Zanzibar. Il n'était rien. Lui et son père, c'était de simples trafiquants. Son père a fait le trafic depuis longtemps. Maintenant, il a initié ce Ngelengwa là. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Je risque de dormir ici. Je suis en train d'écrire un livre sur Bunkeya. Hein? Moi, je vous avais dit, je vais écrire un livre avec des références des Américains. Je ne vais rien inventer. Un livre rempli de références. Il était comme ça. Lisez le livre de Monsieur Tel, l'Américain. Comment est-ce qu'un Belge tel l'avait rencontré? Il l'a décrit comment? Comme ça. Comme ça, à part dans les semami. Les Américains, ils na Belge. Ça n'existe pas. Écriture belge. Ce sont les Belges qui vous ont appris à lire et à écrire. Eux ont écrit. Ils écrivaient avant même de voir ces messieurs-là.
Ainsi, un certain Papa Kalasa, avec son deuxième fils, Ngelengwa, sont venus chez le chef Katanga, rentrés, revenus encore. Le Papa Kalasa a laissé son fils Ngelengwa chez M. Katanga. Pour faire quoi? Récupérer les ivoires qu'on allait amasser et les laisser chez M. Katanga, le chef Katanga. Donc son père allait venir et les prendre. Son fils était resté chez Katanga comme pour le business. Pour donc maintenir la connexion avec son père qui allait faire des va-et-vient avec des caravanes. C'est ainsi qu'ils sont rentrés à un moment donné, quand il a commencé à grandir. Ce Ngelengwa-là est revenu lui-même maintenant. Comme son père était devenu fatigué, lui-même maintenant est revenu. Parce qu'il connaît les routes déjà, il connaît le business, il connaît les chefs. Il s'est assis avec beaucoup de chefs. Était-il revenu avec une bonne idée? Ce n'est pas moi qui le dis. Les Américains, les Belges, les Suisses, les Anglais le décrivent qu'il était revenu avec une ruse pour prendre les royautés, les chefferies des gens qui l'ont accueilli avec son père dans le passé. Ainsi, il a fait trop de gaffes. Alors, comment est-il devenu Moussiri? Un homme. Qu'est-ce qu'il écrit? Quoi qu'il en soit, on sait ce qu'il advint. Et comment Ngelengwa, fils de Kalasa, érigea son empire, dont il étendit les limites jusqu'à la crête Congo-Zambèze, au sud, le Luapula à l'est, la Louvoua au nord et le Lualaba à l'ouest. Il avait fixé sa capitale près de la rivière Lunkeya. C'était Lunkeya. Près de la rivière Lunkeya, d'où est venu le nom de la terre Bunkeya. Sa résidence était appelée Mukuru, nom qu'on retrouve chez les Wanyamwezi, pour désigner la résidence d'un Munungwa. Il s'appelle aujourd'hui Munangwa chez eux maintenant, ou grand chef. Et pour perpétuer sa gloire, écoutez maintenant très bien, ce Ngelengwa-là avait pris le nom de Mushidi. Le vrai nom, ce n'est pas Moussiri, c'est Mushidi. Ouvrez les oreilles. Il avait pris lui-même, il s'est assis comme ça, il est Ngelengwa. Tanzanien Ngelengwa, un homme de Nyamwezi. Maintenant, il voulait se faire chef là où il est arrivé. Quel titre allait-il porter? Lui-même a copié un titre qui existait déjà quelque part, chez les Karunda. Ainsi, il s'est nommé Mushidi. Qu'est-ce qu'un Mushidi? Ce nom, il s'est appelé Mushidi. Ce nom ne signifie pas sol. Quand vous suivez la version de Bayeke, le blanc ici, qu'est-ce qu'il dit? Les Bayeke disent que ce nom signifie Boulongo, le sol. Non. Le blanc, qu'est-ce qu'il écrit? L'auteur de ce livre, ce nom ne signifie pas sol, comme on l'a prétendu. Mushidi, Mushiri, est un nom propre de Lunda, Yabakarunda, que portaient certains grands chefs. Souvenez-vous, les Runda n'ont jamais eu une chefferie ou bien un royaume. Ils avaient un empire. C'est-à-dire, ils avaient beaucoup de chefs établis sur une grande surface de terre, en commençant par le Congo, ce qui est Bandung d'aujourd'hui, allant par l'Angola, la Zambie. Et le grand chef, Mwantaya, va rester quelque part là à Moussumba. Mais ceux qui le représentaient partout, comme ces envoyés, c'était des Mushidi. Vous comprenez? Tous les chefs qui étaient là, qui représentaient le grand Mwantayava, partout où ils étaient, que ce soit du côté de l'Angola, du côté de la Zambie, même au Congo, Bandundu là-bas, on les appelait des Mushidi. Ainsi, ce Ngelengwa voulant maintenant se faufiler, il a volé, usurpation d'identité. Il a usurpé l'identité, le titre de chef de Karunda. C'est avec ce titre de mafia qu'il est allé du côté du Luapula. Il a traversé les Zambèzes pour aller faire des business du côté du Rhodésie, la Rhodésie du Nord, qui est la Zambie. C'est un bon livre. En tout cas, je vous laisse avec la salive.
sur la bouche. Donc, c'est lui-même qui s'est surnommé Mushidi, ou bien Mushiri, qui est un nom propre de Lunda, donc que portaient certains grands chefs. Ainsi, il y avait des Kazembe Mushidi, envoyés en expédition de conquête par le Mwantayava Naweji, dans la première moitié du XVIIe siècle. Vous voyez, c'est ici. Lisez à partir d'ici. Quand maintenant, il est venu, il voulait s'imposer à partir de E. Et pour perpétuer sa gloire, il, c'est-à-dire quoi, Ngelengwa, il avait pris le nom de Mushidi. Ce nom ne signifie pas le sol, comme on l'a prétendu. Mushidi ou Mushiri est un nom propre Lunda, que portaient certains grands chefs. Ainsi, Kazembe Mushidi existait déjà dans l'entourage là-bas, près de là où se trouvaient les Basanga, les Babemba, en allant vers la Zambie. Il y avait un représentant de Mwantayava Nawezi qui s'appelait Mushidi. Et comme Mushiri rêvait de faire un coup d'État, il voulait se faire passer pour un Mushidi, c'est-à-dire un sous-roi de grand chef de l'empereur Mwantayava. Vous comprenez? Donc lisez, vous allez comprendre comment ce monsieur a opéré. Et c'est cette façon d'opérer qui a fait qu'il a pris, avec le temps, vous allez voir, les terres de Basanga. Donc l'aigle de Kolwezi, quand il vous dit une chose, on ne ment pas. Tu peux m'écrire toutes les bêtises du monde et je vous comprends. Et vous croyez que avec cette ignorance-là, vous allez sauver le Congo. Et celui qui m'écrit là-bas, Achabongo, c'est un intellectuel. Quand tu le vois là-bas, peut-être il a 30 ans, 40 ans. Parfois, c'est un papa, il est marié avec sa femme. Ça, c'est un combat intellectuel. Mais je voulais signifier quelque chose. C'est un combat intellectuel. Nous voulons restaurer l'histoire du Katanga et du Congo. J'ai eu beaucoup de documents. Il y a même des professeurs au Congo qui m'ont envoyé beaucoup, qui ont scanné des documents, qui me les ont envoyés dans mon adresse email. Donc, ne vous étonnez pas. La chefferie de Bunkia, nous allons expliquer cette histoire, comment ça s'est fabriqué. Non pas avec nos sentiments, ça sera un livre de citations. Qu'est-ce que Bunkia? Qu'est-ce que Garengaze? Vous avez vu un chapitre sur Garengaze? Vous ne savez pas Garengaze c'est quoi? Les Blancs eux-mêmes ont parlé de Garengaze dans ce livre-là. Wagalangaza. Mushiri lui-même, il disait aux gens, hein, Ngelengwa, si c'est tout quoi Wagalangaza. Wagalangaza c'est quoi? Est-ce un royaume? Pourquoi on nous dit aujourd'hui que Mushiri de Bunkeya avec son royaume de Garengaze? Garengaze n'a jamais été un royaume. Donc c'est un mensonge du côté du Congo. Garengaze signifiait quoi? Wagalangaza. C'est un clan de la tribu de Banyamwezi. Avant que je ne passe, son Ngelengo, quand il est venu, il a rencontré Chef Katanga. Et des Portugais qui étaient passés par là avant les Belges. Quand ils ont vu qu'il y avait des richesses, des pierres vertes, ce qu'on appelle aujourd'hui malachite, et du cuivre, ils s'étaient intéressés à cet endroit. Ainsi, Mushiri aussi en venant, quand il a vu l'ivoire et le cuivre, il était aussi intéressé à cette place. Au lieu d'acheter pour aller ramener à Zanzibar, Nyamwezi là-bas, chez lui, il voulait maintenant revenir. Il a étudié le terrain. Il est resté chez beaucoup de chefs. Il a même tué le chef Katanga. C'est lui. C'est Ngelengo qui avait tué le chef Katanga. Les villageois ont voulu le tuer, il a fui pour aller chez chef Mpande maintenant. Et chef Mpande était devenu vieux, il avait même perdu sa vue, il était devenu aveugle en ce temps-là. Quand ce Ngelengo, cherchant en tant que réfugié
chassé par les gens de Katanga, qu'il venait d'empoisonner. Il est allé chercher refuge. C'est un chef âgé qui ne voyait plus. C'était un Mpande. Tout est écrit ici par les Belges. Les Belges les ont vus comme ça. Moi, je vous avais dit, tout a choqué pour l'épaule. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la maison de Mpande? Vous allez regretter. Il a pris Mpande en résidence surveillée. Le vieux qu'il a accueilli. Lui, Ngelengwa là-bas, surnommé Msiri, était allé chez Mpande avec toute une armée de ces Tanzaniens-là, les Banyamwezi. Soi-disant, nous sommes des amis pour rester là-bas. Or, c'était sa stratégie. Il voulait fabriquer maintenant son royaume. À partir de Mpande, comme il a raté de le faire chez Katanga. Il a empoisonné Katanga, il a fui chez Mpande maintenant. Moutapenda, très intéressante. Tout est ici, je n'invente rien. Si vous voulez tout le temps, comme il se page, moi, tu n'as pas page 6, tu n'as pas ah, Joevi. Moi, je vous dis la histoire de Katanga mingi ni bongo. Il est bon qu'il y a bien. Tout qu'on a définir bien que les ritoka. Lunkeya. Je l'ai à bunkeya. Lo alaba, il tokia wa pia mujue. Kundelungu ni dilungu. Kudilungu. Je dois kundelungu après. Donc, tout est ici. Moi, je vous dis, c'est la science. Nous allons faire une histoire scientifique. Ana mbalabala, atono kale mamambo kwa mbalabala mamatushi, sutangara tunacheka. On ne dérange personne, on n'indispose personne, on dénigre personne. C'est un débat scientifique. Et partout au monde, la science n'a pas de nationalité. C'est-à-dire, je suis protégé déjà par la communauté internationale. Tu viens m'attaquer, que tu sois même de la famille de Godefroy Mounongo Junior. Tu peux le faire si tu veux. Je vais te porter plainte à l'UNESCO. Aux États-Unis, la FBI va aller à ta maison. Si tu es en Amérique, on te déporte même. Au Congo, vous pouvez empêcher aux gens de penser. En Occident, on va même encourager. Quelqu'un qui veut donc refaire l'histoire en montrant les pièces à conviction écrites par les explorateurs, les Belges eux-mêmes, les Suisses, les Américains, les prêtres qui étaient venus, les missionnaires. Comment est-ce qu'ils voyaient l'homme venir? Comment est-ce que l'homme a grandi? Comment est-ce que l'homme a monté en puissance? Comment est-ce que l'homme a matraqué tout le monde autour de lui? Comment est-ce que l'homme s'est imposé? Comment est-ce qu'il a pris le titre de Mushidi de Bakarunda? Lui qui était Ngelengwa. Je fais des recherches. Toi, tu me veux le mal. On n'a pas de gagné. Ton FBI est à chouk. Partout où tu es. Moi, je vais dire non. Moi, je n'insulte personne. Je suis en train d'écrire un livre d'histoire, comme tout le monde le fait. Et nous n'allons pas nous arrêter seulement chez Garengaze, Baye que non. Car si tu lis ce livre, il y a eu collusion entre les Wanyamwezi là, Ngelengwa, alias Musiri, avec les Balubakat. Il y a beaucoup d'histoires de Balubakat à l'intérieur, beaucoup d'histoires de Bakarunda à l'intérieur, beaucoup d'histoires de Bassanga. En bref, si un blanc qui passe par là, il décrit que le village n'était pas clôturé. Hein? Attends, je vous montre quelque chose. Les parcelles du village n'étaient pas clôturées. Les gens vivaient très bien, en toute liberté. Quand ils ont commencé à clôturer leurs parcelles, en creuser des tranchées devant leurs parcelles, en mettant des pics là-bas, des arbres, tout ça, créer donc des clôtures pour empêcher aux gens de l'extérieur d'entrer. C'est quand les Banyamwezi là de la Tanzanie, avec Musiri surtout, ont commencé à venir avec les mousquets, les poupous, les carabines, tuer les gens du Katanga pour les prendre en esclavage afin d'aller les vendre. Ils faisaient des razzias. Donc, ils arrachaient les enfants à leurs parents comme ça, tout ça.
Et c'est leur activité méchante qui a fait que du côté de Katanga maintenant, les gens ont eu un système de construire leur maison, mettre des parcelles autour, dans des clôtures autour de leur maison. Et quand on demande aux gens, vous avez peur de quoi? Ils disaient, il y a quelqu'un qui vient enlever nos enfants pour aller les tuer et les vendre. Il est comment? Non, nous avons peur de ces messieurs-là parce que ni mutu mubaya sana. C'est écrit même en Swahili, attends, je vais vous faire lire. Comment est-ce qu'on voyait Moussiri? C'était la terreur. Moussiri, c'était la terreur. Ils ont écrit quelque part là, l'expédition des Blancs est arrivée, ils ont trouvé un village là désolé. Ils ont dit, hé, comment vous vivez dans la peur? Les villageois ont eu peur et sont sortis. Au moyen de la traduction là-bas, des interprètes qui existaient déjà, ils ont dit, il y a quelqu'un, Moussiri. Il y a quelqu'un, Moussidi, il dit, il est venu de Walangaze. Walangaze, c'est ce qui est devenu Garangaze après. Attends que je cherche là où on a écrit. Pourquoi? Ils ont dit, ni mutu mubaya san. Donc c'était la terreur. Congolais, Congolais, nous allons vous apprendre à lire, à faire des recherches. Si tu connais la vraie vérité, toi tu nies. Ceux qui l'ont vu là, ils écrivent un livre, ils l'ont même salué. Ils sont restés avec lui des mois et des mois, des années et des années. Ils se rencontraient, ils traversaient une rivière ensemble. Lui, il va comme ça, eux, les Blancs vont comme ça. Ils tuent là-bas, les Blancs arrivent. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le Moussidi là est venu tuer ici. Donc, vous voulez nier ce que les Blancs ont écrit. Même comment est-ce qu'il est mort. Hein? Avec Bodson là-bas, l'histoire de Bodson, de Kitanika, ça est ici. Très bien. Tout est là-bas. Donc nous n'allons pas prendre vos histoires là-bas que vous avez créées au Congo. Non. Nous allons descendre à la source originelle. Je ne sais pas là où on a écrit le Mutumbaya, j'ai perdu la page. J'allais vous faire lire pour vous faire rire. C'était la terreur du Katanga, ce monsieur-là. On le connaissait comme un tueur, un voleur, un faiseur de mal. Attends que je cherche là où on a écrit. Comment est-ce que les gens le qualifiaient? Car il semait la terreur partout où il passait. Lui, il venait, c'est pour... Qu'on ne vous trompe pas. Il venait, c'est pour attraper les gens. Aller les vendre. Donc, prendre aussi de l'ivoire, du cuivre. Attendons voir, j'ai perdu la page en question. Je venais de lire ça aujourd'hui. Je dis, oh, c'est comme ça qu'on qualifiait ce monsieur. Donc, elle va terroriser la type ça, non? Donc, les Blancs étaient obligés de le tuer. Et quand il était tué, c'était la fête. Autour, les ma village, j'ai ma chefferie, vont à piquer à sana. Car un criminel de moins qui nous tuait, qui vendait nos enfants, c'est écrit dans le livre, je vais vous le faire lire, comment les gens ont applaudi. Ils pouvaient maintenant respirer, plus de banditisme, plus de tuerie. Bon, j'ai perdu cet endroit là-bas. C'est écrit très bien, Moutachek. Hein? Comment est-ce que vous le trouvez? Mutumbaya San, voilà, c'est ici. Les villages sont grands. Ça, c'est M. Cameron qui décrit en 1874. 1874.
Quand il est arrivé à cet endroit-là, il a vu la terreur partout. Il y a des villages là-bas qu'on a terrorisés. Il décrit comment les villages, les maisons étaient maintenant, les cases étaient construites avec des clôtures là-bas. C'est comme si ça devenait des bunkers à l'intérieur. En Afrique, non. Les villages sont à l'air libre comme ça. Alors Cameron, qu'est-ce qu'il a dit? Les villages sont grands, entourés d'estacades et de tranchées, avec contre-escarpe adossée à la palissade, talus épais qui rend celle-ci à l'épreuve de la balle, c'est-à-dire pour éviter que Baba pique Massachi. Alors les gens étaient obligés de se barricader, de mettre leur case à l'intérieur des clôtures. Ces fortifications d'une importance exceptionnelle ont été faites contre Moussiri, qu'on appelait Mouchire, qui s'autoproclamait chef du Katanga. Il voulait même changer le nom du Katanga en Garengaze. Il a tenté à plusieurs reprises, car tout le monde appelait cet endroit là-bas Katanga, à cause de l'ivoire et du cuivre. La première fois qu'ils ont vu le cuivre, c'était à l'endroit qu'on appelle Katanga, chez le chef Katanga. Alors les Blancs ont pris cette histoire dans leur tête. Ils suivaient maintenant le filon de cuivre partout, c'était Katanga, Katanga, Katanga. Ils sont restés avec cette histoire dans leur tête. Partout où il y avait le cuivre, c'était comme chez Katanga. C'est le cuivre, oui, le même métal comme chez Katanga, comme chez le chef Katanga. Alors, en suivant le filon de cuivre, ils ont appelé partout maintenant cet espace, comme chez Katanga, 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 Katanga. C'est écrit dans le livre. C'est le nom cuivre dont la trouvaille, c'était chez le chef Katanga, de Balamba, qui a donné le nom à ce que vous connaissez aujourd'hui, le Grand Katanga. Ainsi, tout le monde se cachait contre Moussiri, qui voulait s'autoproclamer chef du Katanga. J'avais déjà entendu parler de ce chef-là. C'était, disait-on, un Moutoumoubaïa Sana. Lisez ici. En petit caractère. Hein? Tu vois, on l'appelait même Mouchire. C'est Mouchidi. Les Blancs l'appelaient selon leur intonation. Les Portugais, les Américains, les Anglais, les Belges, Moussiri, Mouchiri, Mouchire. Tout le monde l'appelait selon la prononciation de leur langue. Il dit, à partir d'ici, j'avais déjà entendu parler de ce chef. C'était, disait-on, un Moutou Moubaya Sana, ici. Un Moutou, vous disiez ici, là où il y a mon doigt, en petit caractère là-bas. C'était un Moutou Moubaya Sana. Voilà. Nous passons. Le livre est ici, écrit en 1954. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Vous n'étiez même pas indépendants. Donc quand tu nais, c'est que les Belges ont vu. Toi, tu n'as rien vu. On t'a mis au monde en 70. Parfois, il y a petit comme 80, qui a femme qui est Internet. Les Blancs qui avaient 60 ans, 50 ans, en 1900 quelque, en 1884, ils l'ont même salué. Ils l'ont croisé, ils lui ont même parlé. Ils te parlent des origines. Ils ont vu le père, Kalasa, avec son deuxième fils, Ngelengwa. En conclusion, le Moussiri, c'est un titre qu'il s'est donné lui-même. Donc, pour infiltrer la chefferie de Baka Lunda, chez les Lunda, c'est là où il y avait des Mouchidi, qui était le chef représentant, le grand chef Mwantiaf qui était resté à Moussumba. Lui aussi s'est fait passer pour un Mouchidi pour mieux aller du côté de la Zambie en se faisant passer pour l'envoyé de Mwantayava aussi Mouchidi, afin d'aller faire des razzias, conquérir, détruire, prendre les gens et les amener chez les Banyamwezi. C'était comme ça. Il a plusieurs fois essayé de changer le nom Katanga en Garengaze. Garengaze, c'est quoi? C'est le nom de leur clan. Ils sont les Banyamwezi, leur grande tribu là, Banyamwezi. À l'intérieur, il y a trop de clans. Parmi les clans
il y avait un clan qu'on appelait Wagalangasa. Wagalangasa. Lui-même se frappait la poitrine. C'est tout que Wagalangasa. Quand il est arrivé, ah, comme Galangasa, ouais, ouais. Et beaucoup de blancs anglais qui étaient passés par Tabora, tout ça, Zanzibar, ce qui est la Tanzanie aujourd'hui, connaissaient l'histoire de sa famille. Il dit oui. Lui et son père, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils ont commencé à transporter les marchandises des Arabes. C'est comme ça que Ngelengo a commencé avec son père. Il transportait d'abord les marchandises dans les comptes des Arabes. C'est comme ça qu'ils ont commencé leur business. Ils sont venus rencontrer même Typotype, quelque part au Congo. Et en connaissant maintenant l'endroit, et le petit Ngelengo grandissant, son père vieillissant, il voulait maintenant prendre le business de son père. Achat d'ivoire, de cuivre, razzia, attraper les êtres humains pour aller les vendre chez les Arabes qui étaient posés à Tabora, Zanzibar. On les amenait où? En Oman, car c'était le sultan d'Oman qui avait créé ce poste-là de Zanzibar. Donc, retenez une chose, le monsieur s'appelait Ngelengwa. Moussiri, c'est un titre de Karunda. Donc, c'est l'avant-goût. C'est pour vous dire que le livre est en train d'être écrit déjà. Et nous passons. Félix Tshisekedi en train de se chamailler avec Macron. Comme le dit mon titre, Macron est venu rappeler à Félix Tshisekedi qu'il n'avait jamais été élu président de la République. Alors, mieux valait se taire. Ainsi, le jeu de passe-passe a commencé par ici. Écoutez ce qu'ils se sont dit. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population. Voilà, c'est ce que je vous disais il y a 2 ans. Tshisekedi étant un mafioso, il savait que ces histoires allaient arriver. Donc, leur plan est en train de réussir. Tu ne peux jamais devenir président par la grâce, à la faveur de Kagame, de Museveni, de Joseph Kabila et des multinationales qui ne veulent pas la stabilité du Congo. Et le semblant de stabilité que t'avait laissé ton maître Kabila. Toi-même, Tshisekedi, tu es allé chercher les M23 qui étaient stationnés au Rwanda et en Ouganda, en envoyant ton directeur de cabinet, un certain Ekolomba, je ne sais pas, vous connaissez le nom là-bas, Ibalanki Ekolomba. C'est Tshisekedi lui-même qui voulait que les M23 rentrent au Congo pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire pour avoir raison de rester au pouvoir éternellement. Nous, on voyait déjà ça. Si vous niez, attendons voir. L'Aigle avait fait une vidéo en 2021, au mois d'avril. J'ai même rappelé au mois de décembre, dans ma vidéo, que faites attention, car c'était des Rwandais. Quand Tshisekedi avait permis à Kagame et à Museveni d'entrer, de faire entrer leurs armées au Congo, mes correspondants au Rwanda, des Tutsis même, m'ont dit, Aigle de Kolwezi, vous allez dire demain que nous les Tutsis, nous sommes mauvais. Nous sommes à l'extérieur. Mais nous avons nos frères qui travaillent dans le gouvernement de Kagame. Nous sommes les Tutsis dissidents.
Votre président est en train de signer des bêtises chez nous au Rwanda et en Ouganda chez Museveni. Ce monsieur-là va vendre votre pays. Il va le plonger dans la plus grande merde. Il vous en sera très difficile d'en sortir. Et tout ce qu'il a réussi à donner à Kagame, aujourd'hui à Museveni, ça vous sera maintenant très difficile de reprendre cela. Dixit, les Rwandais, tout cela. Votre président, c'est un idiot, un imbécile. Il ne vous aime pas. Je reprends comme ils m'ont dit. Président Niduru, Nikiwelewele. Il est en train de plonger votre pays dans une histoire là où il vous sera difficile de sortir. Et déjà, ce qu'il vient de donner à Kagame Museveni, ça fera qu'il n'y aura plus une organisation d'élection chez vous. Ils feront tout. Quand 2023 va approcher, probablement à la fin de l'an 2022, ils vont créer un chaos. Car ces gens-là ne vivent et ne survivent que par le chaos. C'est pour justifier la non-organisation des élections. Et la plupart de vos politiciens au Congo sont des corrompus. Même s'ils se présentent comme ça, comme des opposants. Faites attention. Votre classe politique est pourrie, Aigle de Kolwezi. Nous avons l'information, il n'y aura pas élection chez vous. J'ai commencé à parler de cette histoire au mois d'avril 2021. C'est là où la première fois que je vous avais dit, il n'y aura pas élection. Chilombo et les autres mafiosi au Congo et en dehors du Congo ont déjà mis en place un plan. Et c'est toujours dans ce plan-là que Chilombo se préparait déjà à créer le chaos au Congo. Lui-même est allé chercher les M23 qui étaient au Rwanda et en Ouganda. Il a logé leur boss, la tête du M23, à Kinshasa pendant 1 an et 2 mois. Vous comprenez? Donc, soyons honnêtes et clairs. Cette guerre, moi j'ai toujours dit, c'est la guerre de mafia. Ce qui tue les Congolais, c'est Chilombo et ses partenaires au Congo et en dehors du Congo. Et en sonnant la sonnette d'alarme, qu'est-ce que l'Aigle de Kolwezi vous avait dit ce jour-là? Suivez. Le 14 décembre 2021, je répétais ce que j'avais déjà dit. Tu as le pouvoir. Tu commences à tripatuer 2 ans. Tu as le pouvoir. Tu commences à tripatuer 2 ans avant. Ah. C'était sûr, hein? Et un groupe de penseurs congolais de Washington DC, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Félix Tshisekedi, je sais qu'à partir du Rwanda, depuis avril, je ne cesserai de vous répéter ça. Il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est sûr. Les maîtres du Rwanda ont déjà dit Félix n'organisera pas les élections. Rien que vous, les Congolais, les idiots, vous l'attendrez longtemps. Le 14 décembre 2021. La version de Washington DC, un groupe de penseurs congolais, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Des sources sûres. Dans les ambassades, ils ont eu. Félix Tshisekedi veut glisser. Il veut compliquer les choses pour amener tous les politiciens congolais autour d'une table. De Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu, je ne sais pas, tout. Afin de faire des négociations à la congolaise, comme dans leur habitude. J'avais utilisé le terme à la congolaise. Les élections, ils vont se partager le pouvoir comme ça, en se mettant autour d'une table. Voilà. C'est ce que Félix Tshisekedi veut faire. Félix Tshisekedi veut glisser. Il a déjà reçu l'aval de certains politiciens qui ne disent rien. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. On fait tout le mal. Les politiciens congolais ne se prononcent pas. Car ils savent déjà, il leur a dit, nous allons nous asseoir, nous allons glisser 2 ans, comme Kabila. C'est-à-dire, ces politiciens-là continueront à recevoir leur argent en secret. Félix Tshisekedi va verser l'argent dans leur compte, en secret chaque mois. C'est ce qu'il fait. Dans les opposants, avant Kim Yaboulé, quand ils se taisent, ils reçoivent l'argent.
venant de la présidence. En échange de quoi? De leur silence. Les hommes d'affaires. Ça, c'est sûr. Retenez mes paroles. Le Rwanda m'avait dit au mois d'avril que chez vous, il n'y aura pas élection. Kagame et Museveni sont contents, ils veulent rester au Congo. Comme si on va ouvrir toutes les portes, ils sont contents. Maintenant, du côté du Congo, si l'on va réussir à laver vos politiciens avec beaucoup de millions, personne n'est à l'abri de la corruption. Comprenez pourquoi ils ont de l'eau dans la bouche? Tous. Mukalamushi, Ashiki. Maintenant, le plan, c'est quoi? Ils veulent les mener tous à une table ronde. Ça, c'est la formation du Congo. Table ronde, pour glisser gentiment. Ils vont tout faire. C'est pour glisser afin de se partager le pouvoir. Il n'y aura pas élection. Sinon, on les a déjà embarqués dans le système d'argent. Vous allez continuer à souffrir. Si vous ne vous levez pas pour fouetter ces voleurs, tous, majorité présidentielle et opposition, vous allez souffrir. Longuement d'ailleurs, moi je vous le garantis. Nimkini est sataniste. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est en 2021, le 14 décembre, quand l'aigle de Colosie vous disait, c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Bon, tolo banini les sous. Oh, aigle, au se metene machikwa. Aigle, on est quand nous avons analysé sous tenalo bani, misar semak. C'est ce que vous êtes en train de voir. Pour vous, si c'est nouveau. Moi, j'avais prophétisé, un faux coup d'État. Ils vont faire un faux coup d'État. Ils ont essayé de faire un faux coup d'État. Il n'y aura pas d'élection. À la fin de l'an 2022, si l'on va nous créer une guerre, c'est une guerre de mafia. Pour que tous les malfaiteurs du côté du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda et les multinationales trouvent raison de ne pas organiser les élections. La preuve, c'est que regardez votre enrôlement, comment ça se passe. Est-ce que c'est un enrôlement digne de ce nom? Cet enrôlement-là, qui se fait chez vous, est-ce que c'est un enrôlement de personnes de bonne volonté? Bah, tu m'aimes bien. Répondez à la question. Si l'on fait sciemment, n'est-ce pas le satanisme? Ces gens n'aiment pas le Congo, ils ne vous aiment pas. Prenez-vous en charge, comme le disait Laurent Désiré Kabila. Organisez-vous. Moi, je ne supporte personne au Congo. J'ai compris. Tout le monde, les opposants là, sont dans la mafia. Ne me posez pas la question. Je n'ai même pas cité les noms des opposants de Pointe. Il est allé là-bas. Il a été accueilli. Tous sont dans la mafia. Car tout le monde est dans les mines. Le problème, c'est quoi? S'il y a tribunal aujourd'hui, commencez maintenant à vous poser la question. Quel politicien sera épargné? Des gens prennent le Congo. Supposez un bon militaire fait un coup d'État aujourd'hui. Il encercle le Congo. Il commence à arrêter les politiciens, les chefs coutumiers, les députés de mafia. Beaucoup de gens seront arrêtés. Et ça sera surtout des arrestations liées à la corruption et les mines. À partir de ça, de cet indice. Donc, mettez-vous maintenant dans la tête. Qui n'est pas dans les mines? Celui qui n'est pas dans les mines sera sauvé. Mais tout celui qui a une société minière, qui a un carré minier, sera arrêté. Il est mafioso, il fait partie du plan de Chilombo lui aussi. Donc pour ne pas citer les gens par leur nom, je vous donne un signe déjà pour voir un bon politicien. Rien ne marche en politique, mais tout marche sur le plan de leur business. Je vous ai toujours dit. Ils ne se plaignent pas sur le plan business. Si l'on me fait le mal, ça fait 4 ans. Tout le monde regarde ça, vos politiciens. Tout le monde voit ça. Personne ne fait quoi que ce soit. Pourquoi? Tout le monde est complice. On commence maintenant à vous tuer partout. Des tueries. On va expliquer ça. Et Chilombo, parlant à Emmanuel Macron, à Zangi Soni,
La responsabilité de ramener la paix dans ton pays, de sauvegarder la constitution de ton pays, de préserver le territoire national, ça ne revient pas à un pays tierce, un pays étranger, non. C'est le problème de vous-même d'abord. Avant de regarder les Rwandais, les Ougandais et les autres, regardez-vous vous-même. Emmanuel Macron a rigolé. Un président qui dit que nous allons même arrêter le processus d'enrôlement, nous n'allons même pas faire les élections, car cette guerre va impacter sur l'organisation des élections. Ah, tromper les Congolais. L'Aigle d'écologie le disait en 2021, au mois d'avril. J'ai répété ça pour la deuxième fois, le 14 décembre 2021. Ce qu'il est en train de dire, c'est la mafia. Moi, je le savais déjà. Moi, je le savais qu'il n'y aura pas élection. Ça commence à se matérialiser. Ce sont des gens qu'on ne pardonnera jamais. Ce sont des mafiosi. Et écoutez votre président. Des lecteurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont... Ils pensent que les gens sont des imbéciles, hein? Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important. C'est en juin qu'elle doit intervenir pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Congolais, Sans cela, je ne sais, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect? La paix reviendra quand? Est-ce que tu sais? Faut-il continuer le processus en ne prenant Regardez-moi ces messieurs. Les populations non... Qu'est-ce qu'on dit? On sait quand la guerre commence, mais l'on ne sait pas quand la guerre finit. S'il arrêtait le processus électoral aujourd'hui, dans sa tête, là, il y a un petit cerveau, une grosse tête. Donc il sait le jour où la guerre va finir. Donc c'est une guerre conventionnelle, une guerre convenue avec les Kagame et les Museveni. Pourquoi est-il en train d'insinuer qu'il est même prêt à arrêter le processus électoral jusqu'au jour où la guerre va finir? C'est-à-dire il sait le jour où la guerre va finir, selon leur convention de Kigali et de l'Ouganda. Il allait en Ouganda lui-même, au Rwanda lui-même, avec ses frères de tribus, au nombre de 2. Fortuna Bisselele, François Beya, aucun sénateur, aucun député national. Ces escrocs allaient signer des histoires avec Kagame dans leurs officines là-bas à l'étranger. Nous, on vous disait, ça va nous apporter des problèmes. Et vous avez maintenant des problèmes aujourd'hui. Mais tu vas voir les talibans ensorcelés qui ne manquent jamais l'occasion pour avoir honte et se taire. Ils vont se lever et parler encore. Et vous allez nous dire, Bolinga Kakongo, Kolekabiso, nous vous aimons. Quand nous disons cessez cette histoire, nous conseillons, car tout se paye ici-bas. Quand vous allez commencer à payer, ne dites pas que les autres sont mauvais. Nous nous voyons trop loin. Il n'y a rien qui va rester sans conséquence. L'imbécilité de l'être humain, c'est de faire le mal aujourd'hui, mais quand il commence à payer demain, il ne va pas se souvenir que ce sont les conséquences de son comportement passé, de son escroquerie passée, qu'il est en train de subir ce qu'il va commencer à subir quelque temps après. Il va appeler le monde entier. Ah, frère, il dit mon enfant Léo. Corrigez-vous. Corrigez-vous, vous tshisekedi. Il est encore temps. Comme au temps de Noé, corrigez-vous. Au temps de Sodome et Gomorrhe, avant que Dieu ne vienne brûler votre parti politique, l'UDPS, avant que ça ne coule
avec le déluge comme au temps de Noé, corrigez-vous. Car nous serons encore vivants à ce temps-là. L'aigle de Colosie sera parmi les gens qui vont vous contredire. Je serai parmi les gens qui vont vous contredire. Même dans votre malheur, moi je ferai des vidéos pour vous dire, Mouné Chika. Je vais commencer à faire revivre mes vidéos. Il n'a même pas honte. Emmanuel Macron est en train de regarder, de rigoler. Ce monsieur a un cerveau. Lui, son problème, ce n'est pas organiser les élections. C'est Kagame qui est mauvais. Il oublie son rôle. Il ne se regarde jamais. L'enfer, c'est les autres. Comment est-ce que ces autres-là sont venus au Congo, 14 mois, à la présidence, logés, nourris, véhiculés à Kinshasa? Comment est-ce que ces autres-là ont quitté le Rwanda, l'Ouganda, pour fabriquer le M23 et revenir au Congo, eux qui étaient déjà sous le mandat d'arrêt international? Comment est-ce que ces autres-là ont vu leur mandat d'arrêt international annulé par toi-même, Tshilombo? Ah, dit. Vous cherchez Satan, mais vous êtes avec lui au Congo.